Bonjour à tous, je me suis encore raclé la gorge avant de vous prendre. Tant pis, je laisse. Ce sera pas la seule bêtise ou chose que d'autres auraient coupé que moi je vais laisser. C'est comme ça. Alors, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 22 octobre. Il est 18h20. Donc, je vais vous faire un petit tuto tout simple, tout facile, à la portée de tout le monde. Clairement, comme d'habitude, vous pouvez ne pas avoir le même matériel que moi, pas grave, vous remplacez par d'autres choses, évidemment, d'accord? C'est du soit action, soit récup, soit il peut y avoir des bricoles, peut-être, je sais pas, j'en suis pas encore là, mais il y aura peut-être des bricoles que je prendrai ailleurs. Mais si c'était le cas, ça peut évidemment être remplacé par des choses action. Donc tout va bien, d'accord? On va travailler avec une planche de stickers que j'ai reçue de Maria qui sont magnifiques et que j'adore. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait travailler avec ça. Je vais faire une série de 9 ATC. Ce n'est pas une pocket letter, c'est une série d'ATC. Je fonctionne par série. Très souvent, pour pas dire 99% du temps, je fais 9 ATC et je m'en garde une. Et ensuite, les autres sont destinés à être envoyés à d'autres scrapeuses et scrapeurs. D'accord? J'en ai pas mal à envoyer puisque c'est aussi pour ça que j'avais arrêté d'en faire parce que je faisais pas d'envoi. Donc, je pense que inconsciemment, c'était ça. Comme je voudrais pas que vous ayez la vidéo trop tard, je pense qu'on va faire une ensemble et puis le reste de la série, je ferai toute seule. Et si pas trop tard, je vous montre. Si trop tard, je ferai un short, d'accord, pour vous montrer les 9 ATC. Les ATC, c'est quoi? C'est une petite carte. Le A, ça veut dire artiste. Le T, trading. Le C, card. Artist trading card. Ce sont des petites cartes qui sont je sais que pour ceux qui savent, ça doit être relou, hein, excusez-moi, parce que je vous répète à chaque fois les mêmes choses. Mais bon, il y a tous les jours des gens qui débutent le scrap, il y a tous les jours des gens qui arrivent sur la chaîne, et donc je trouve normal de redire ces choses-là, parce que ce n'est pas un acquis pour tout le monde au final. Donc une ATC, c'est une carte, donc de A, artiste, et trading, c'est cards. Donc en français, c'est des petites cartes d'artistes, en gros, qui sont destinées à la collection. Il y a deux possibilités. Soit vous faites vous-même vos cartes et vous les collectionnez. Tous les jours, vous faites une ATC différente et puis vous faites votre petite collection. Et je trouve ça très, très, très sympa parce que du coup, avec les années, on prend du recul sur ce qu'on a pu faire auparavant. Et je trouve très sympa de voir l'évolution. Et puis, il y a aussi, pour ceux qui font des échanges via des groupes Facebook ou via je ne sais quel forum ou autre, eh bien, ça permet, en fait, vous d'envoyer et eux, une autre personne de vous envoyer la sienne, ou une ou deux ou 6 ou 15, voilà. D'accord? Donc, c'est ça une ATC, c'est ça son objectif. C'est vraiment de la collection. Soit on fait pour soi, soit on, on envoie à l'échange, mais ça peut être les deux aussi. Comme dans mon cas, c'est ce que je fais en général. Rarement j'en fais une, mais ça arrive, hein. Ça m'arrive quand même. Mais voilà, c'est assez rare. D'accord? On va donc travailler avec les petits morceaux que j'avais découpés la semaine dernière avec vous. Je n'ai finalement pas trop travaillé avec vous cette semaine sur ce qu'on avait préparé la semaine dernière. Mais ça va pas tarder, ça va pas tarder. C'est des tutos un peu longs, donc c'est compliqué de... Voilà, c'est compliqué. Parce que vous faire 50 vidéos pour un tuto, je trouve pas ça cool. Mais bon, après, c'est aussi, enfin, je trouve pas ça cool. Et d'un autre côté, je trouve pas ça juste de devoir vous faire un tuto de 30 minutes qui représente plusieurs heures de scrap. Je trouve pas ça juste non plus. Donc, vous voyez, c'est mon cœur balance. Mais voilà, bref. Mes bases sont faites. Elles mesurent 6,4 cm par 8,9. 6,4, 8,9. Ok? Si j'oublie pas, je vous remettrai en barre d'infos un petit peu l'histoire de l'ATC. Enfin, ce que je viens de vous dire en gros. Hein. J'ai ensuite ici des chutes que j'avais conservées. En fait, de petites choses que j'ai fait en tuto avec vous. Donc, enfin non, en vérité, celle-là pas. Je crois pas encore, mais je pense que oui. C'est des chutes de feuilles à petits carreaux. Voilà. Donc, c'est des tutos que j'ai dû faire avec vous, soit de petits carnets, soit de choses comme ça. Et là, c'est pareil, c'est des petites feuilles. Donc, c'est pas des petites feuilles, c'est des petites chutes de feuilles. Ça, c'est typiquement une feuille A4 qui a été coupée dans sa longueur et où j'ai enlevé une quantité X. D'accord? Voilà, donc c'est des chutes. Et ensuite, eh ben, nos chutes qu'on avait découpées l'autre jour de notre gros beau bloc, je ne sais plus où il est. Il est là-bas. D'accord? Donc voilà, on va prendre ça. Il me reste d'autres chutes, mais ça, ce sera un autre tuto. C'est les chutes, vous savez, que je vous avais montré en diagonale. On va commencer tout de suite. Alors, chose que j'ai pas faite préalablement, j'aurais dû, je vais le faire sans vous.
Voilà, j'ai fait sans vous parce que du coup la vidéo sera moins longue. Donc j'ai simplement refait mes tas de papier suivant les motifs, d'accord? Donc on va faire quelque chose de très facile, très simple, très, j'ai envie de vous dire rapide, ok? Comme je vous ai dit, je vais peut-être pas toutes les faire en même temps avec vous. Je vais juste vous montrer le principe. Donc je pars toujours avec un petit peu de récup parce que c'est comme ça, c'est 4. Donc là, j'ai mes petites chutes. C'est du papier imprimante, hein, d'accord? Ça, c'est quand je fais des cahiers, des carnets ou des junk, des choses comme ça, et qu'il y a des chutes, ok? Donc, je vais retourner une de mes ATC dans l'autre sens pour avoir la... Voilà, à vue d'œil, en fait. J'aime bien travailler à vue d'œil, oui, je sais. Ok? Donc, on va découper plus ou moins grande, voilà, sachant que ça, c'est vraiment la longueur maximum. Voilà, j'ai fait des petits morceaux. Je vais en faire encore une. Ok, évidemment, j'essaie de couper droit. Bon, c'est comme d'habitude, j'essaie. D'accord? Voilà, celle-ci. Normalement, je devrais en avoir assez. D'accord? Ça, c'est pour les petites chutes de papier blanc. Donc ensuite, pareil, pour les chutes du papier à carreaux, je vais les prendre 2 par 2. C'est pareil, c'est un papier fin, hein. C'est des feuilles type classeur. Alors là, on se sert des lignes. Hop. Je ne vais pas toutes les mettre à la même taille. C'est ce qui fera aussi qu'elles seront différentes, vous l'aurez compris, hein. J'en ai fait combien là? 2, 4, 6. Allez, il y en aura plus, c'est pas grave. 10, voilà. D'accord? Ça, c'était pour mes petits morceaux. En fait, je me suis servi de la longueur et j'ai fait au maximum avec un petit décalage. C'est-à-dire, au lieu des 8,9, ça fait quelque chose comme 8. Voilà. Et puis voilà, quoi. Ok? Ensuite, dans mes chutes, je vais prendre les petites chutes qui sont déjà, que j'ai déjà toutes petites, qui sont déjà faites, en fait. En fait. De lorsque j'ai fait mes cartes et dont on n'a pas encore terminé le tuto. Et ensuite, je vais prendre un morceau, très simplement, et je vais venir faire des bandes. Alors évidemment, je veux du rouge parce que pour moi, Noël, il faut du rouge. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc, j'en ai découpé que 5 de celui-ci, mais on s'en fiche. Ensuite, je vais prendre dans mes petites chutes de celui-ci qui est aussi rouge. Et là, bon, bah, j'ai 2 petites chutes que je vais donc garder. Et alors, j'en ai une autre ici. Pareil. Vous voyez, ça, c'est quand j'ai fait les raccords après des cartes. Je vous en montre une, hein, les raccords ici. Donc, forcément, j'ai parfois des petites chutes, quoi. Ou là, enfin, voilà. D'accord? On va en reprendre une là. Voilà. Voilà, ça devrait suffire. Et puis, bien sûr, on va prendre du vert. Sinon, ce serait pas drôle. Alors, j'ai des petits morceaux. Je vais les couper dans le sens des sapins. Ça sera plus sympa. D'accord? Ok. Et puis, ben, écoutez, 5, 6, 7 et 8. Donc, tant pis s'il n'y en a pas 9, hein, elles ne seront pas toutes identiques, nos ATC. C'est pas l'objectif. On utilise la même technique, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elles soient toutes pareilles. Ici, dans nos marrons, on va regarder si on a des petits morceaux. Voilà, par exemple. Voilà, je vais d'abord faire avec les plus petits. Ça me permet de les passer, hein, très simplement. On va voir si avec ça on a assez ou pas. Donc, là, c'est un motif qui est dans ce sens-là. Vous voyez? Donc, en fait, je découpe forcément. C'est comme là, je viens de découper mes sapins dans le sens du motif. C'est une évidence, hein. Donc là, hop. Donc, pourquoi je fais au ciseau? Bah, parce que c'est des petits morceaux. Donc, en général, j'arrive à être plus ou moins droite. Bon, plus ou moins, hein, évidemment. Et que ça me va comme ça. Voilà, d'accord? Donc, ok. Voilà, donc là, j'ai des marrons. Quelle couleur on n'a pas fait? On n'a pas fait dans du blanc. Et là, je vais faire le contraire. Je vais prendre le grand morceau et je vais venir couper directement avec le grand morceau, plus ou moins large. Voilà. Et je vais en reprendre un morceau plus petit s'il y a. Voilà, il y en a un. Et d'ailleurs, les bandes seront plus longues. Donc, vous voyez, je ne regarde pas du tout à la longueur, hein, ni à la largeur. Enfin, faut pas que ça fasse non plus trop, mais voilà.
j'ai utilisé mon blanc, rouge, mon vert, mon marron, celui-ci. Donc, il reste celui-ci, mais qui est, ma foi, peut-être... je vais prendre la partie où il y a du blanc, comme ça. Voilà. Et puis, des parties un peu longues quand même. Allez, on va faire des... Là, je me sers des cœurs, en fait. C'est des lignées de cœurs. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est aujourd'hui que je découvre que c'est des cœurs. Je croyais que c'était des côtes de tricot. Oui, non, mais vous avez le droit de rire. Je vous permets, je vous permets. Voilà, ok. On essaie d'être droite, sans se couper les doigts. Et voilà. Donc là, j'ai fait des petits morceaux beaucoup plus petits, c'est le cas de le dire. Ok. Donc, j'enlève ça parce que j'aurais plus besoin. Mes morceaux, j'ai pris à peu près tout. Donc, je peux refaire un seul tas comme ça, ça ne me gênera plus. Voilà. Bien sûr, on a à portée de main nos beaux stickers. Les ciseaux, là, tout de suite, comme ça, je pense que je les aurai plus besoin, mais quand même, je les garde pas trop loin. Je prends ma colle. Allez, elle est remplie. Donc, tout va bien. Donc, je vais faire mes petites superpositions, mes petits amas de papier. Alors, à chaque fois, vous me soufflez le mot, et je sais que c'est pas celui-là que je cherche, mais bon, tant pis, hein, voilà. Nos assemblages. Oui, il y a des jours comme ça, écoutez, en plus aujourd'hui particulièrement, je me suis levée tôt pour un dimanche, c'était dur, j'avoue. La fille qui se plaint, donc je me plains pas, en plus ça, du coup ça m'a fait beaucoup de bien, parce que voilà, c'était une jolie journée. Allez, on va prendre nos papiers, et on va distribuer au pifomètre, comme ça, pour l'instant, je place rien, ici, d'accord. Une chose est sûre, je vais faire en sorte que, par exemple, quand j'ai un long là, je mette un petit, par exemple. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est comme ça. Ok. Tac. J'ai cru qu'il pleuvait, mais non, je crois que c'est une voiture qui est allumée. Je préférerais, parce que j'ai pas encore... Je me suis pas occupée du linge. Et là, j'aimerais pas qu'il pleuve. J'avoue. Voilà. Ensuite, on va voir si on a assez de morceaux ou pas. Mais s'il n'y en a pas assez, c'est pas grave. Ben non, il n'y en a pas assez. C'est comme ça. Donc, on va prendre l'autre rouge. Juste parce que on va en mettre bien sûr où il n'y en a pas. Et puis, on va quand même en distribuer où il y en a déjà. Et celui-là, je vais le recouper en deux. Vous voyez, parce que c'était sympa en large comme ça. Mais non. C'est pas mon idée de départ. Je sais pas pourquoi je suis restée là-dessus. D'accord. Donc voilà. Ensuite, ici, du coup, ces deux-là, ils sont un peu tristounes. Alors, on va quand même aller revenir ici, en prendre un comme ça. Parce que j'avoue que le rouge, c'est quand même la couleur. Ouais, la couleur de Noël, quoi. Pour moi. Le rouge et le blanc. Voilà. Voilà, on est bien. Maintenant, on y va, on balance. Alors, on va commencer par les verts qui, eux, sont tout rikiki. Tac. Pourquoi j'en ai moins, là? Bah oui. Bah, j'ai oublié celui-là. Bah, vous pouviez pas me le dire, là. Non, mais attendez, là. Si je peux pas compter sur vous... Ah, non. Alors, attendez. Ça va pas du tout, cette histoire. Du coup, il me reste un papier comme ça, c'est bon. Et on va aussi lui rajouter son petit papier rouge. Allez, soyons fous. J'avais dit que je les voulais pas toutes pareilles. Et elles seront pas pareilles, hein, de toute façon. Alors, pareil, ATC. Il y en a qui disent un ATC. Je vous avoue que ça me choque un peu. Parce que pour moi, c'est une ATC puisque c'est une carte. Hein, je dis ça, je dis rien. Voilà. C'est comme un biberon. C'est un parce que c'est biberon. C'est masculin. Vous voyez, carte, pour moi, c'est féminin. Donc, dire un ATC, ça m'embête. Ok, donc on a nos petits morceaux marrons. C'est des petites maisons toutes jolies. Voilà. Hop. Hop, voilà. Ensuite, on a ça. Alors bon, finalement, ils auront tous la même quantité à peu de choses près. Hein. On va voir ce qu'on arrive à en faire. Ah bah non. Ah bah non. Il en manque une ici. Bon allez, maintenant qu'ils ont tous, voilà. C'était pas mon objectif premier, j'avoue. Je vous l'ai dit en plus, hein. Donc c'est pas un grand aveu.
pas grave, je recoupe un. Voilà, ici. On le remet en dessous. Donc, vous voyez, le tas diminue, le tas diminue. Regardez notre petit tas comme il a bien diminué déjà par rapport à ce que c'était. Et ensuite, on a nos petits tout comme ça. Vous allez voir qu'il va m'en manquer encore un. Ah non! Voilà! Voilà. On est bien, non? Franchement. Donc là, on a mis un petit bout de papier pour chacun. Vous allez nous dire, Catherine, Kat, tu nous as mis 10-15 minutes pour nous dire ça. Oui, oui, je sais, oui. Oui, je sais. Allez, on en fait une ensemble pour de vrai. Et les autres, je vais voir si je les fais toutes seules. D'accord? Donc là, l'idée, c'est évidemment de faire un joli truc sans trop se casser le bourrichon. Tu voyez ce que je veux dire? Donc, je vais coller sans réfléchir. Enfin, sans réfléchir. Sans trop réfléchir. Voilà. Donc, Tacky-Glu de chez Action. On n'en met pas trop parce que c'est des... Enfin, en tout cas pour les feuilles de récup, parce que c'est justement des feuilles très fines. Ok. Voilà. Donc, je place comme ça. Ouille. Impeccable. Voilà. Donc, évidemment, il y a toujours des côtés qui sont bien droits et d'autres beaucoup moins. Alors là, comme ça fait un peu gondolage, mais les autres vont venir se positionner et ça fera plus gondolage. D'accord? Je vais dire des gros mots aujourd'hui. J'ai toujours pas mis la tirelire. Pétard. J'ai toujours pas mis la tirelire pour les gros mots, mais je vais la mettre. Ou je vais la mettre ou je vais en fabriquer une. Je crois que ça me ferait rire en plus d'en fabriquer une juste pour ça. Et à chaque fois que j'ai dit un gros mot, je demande les pièces à mon mari. Faut que je compte. Je plaisante, bien sûr. Hein. Je plaisante. Mais après tout, oui, mon mari peut me mettre les pièces. Parce que j'estime que c'est lui le fautif si je dis des gros mots, parce que quand il m'a connue, je n'en disais pas. Oh, mes flûtes. Alors, attendez. Puis en plus, j'ai fait le ménage. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai fait du ménage, du rangement. Voilà, pas aujourd'hui, hein, hier. Et je suis très satisfaite. J'aurais voulu le faire plus. Je ne dis pas encore plus, mais c'est pas grave. D'accord? On continue. Très simplement. Voilà. Alors, je vous ai dit, hein, là, il n'y a vraiment rien de sorcier. C'est pas Jamy. Hein. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez faire ça avec vos petits-enfants, vos neveux, nièces, cousins, cousines, qui vous voulez. Ça fait une super petite activité. Voilà, ça vous fait passer aussi vos chutes, le cas échéant, si vous n'avez pas préparé comme moi un tuto, enfin pas un tuto, mais un bloc exprès pour faire plein de créas. Là, le but, c'était dans mon cas, de faire plein de créas avec un seul bloc. Mais vous pouvez faire ça avec vos chutes. Alors, je vous montre quand même. Là, jusque-là, en fait, j'avais fait genre un grand morceau et de plus en plus petit. Là, celui-là, je l'ai décalé. OK? Voilà. Et il nous en reste. Hein, il nous en reste. On a notre beau vert, là. Voilà. Comme ça. Donc, notre beau vert, bah, lui, on va le mettre à cheval un petit peu comme ça sur les deux derniers qu'on avait positionnés. OK. Il nous reste celui-ci, là, les cœurs que j'ai pris pour des cotes de... Mais celui-là aussi, je vais le mettre à cheval ou pas. Ça va peut-être faire beaucoup d'épaisseur, celui-là. Mais bon, après tout, on fait ce qu'on veut. Hein. L'épaisseur, tout va bien. Ah, il est à l'envers. C'est pas possible. Hein. J'aime bien que ce soit... Ouais, on va mettre en décalé. Allez, on va se la jouer comme ça aujourd'hui. Alors... Et puis, j'ai envie de dire, plus vous réfléchissez et plus vous allez vous enquiquiner. Donc, des fois, il ne faut pas trop réfléchir, il faut y aller. Voilà, très simplement. Donc, celui-là, hop, je le positionne là. Comme ça, il ne cache pas totalement mes papiers en dessous. Et en même temps, il laisse des espaces que je ne laisse pas d'habitude. En fait, c'est pour vous montrer qu'on peut faire nos assemblages de papier, nos amas de papier, sans les faire de la même manière. D'accord? Parce que ça, habituellement, je ne vous le fais pas. Là, il y a des espaces entre les papiers, etc. C'est pas du tout habituel chez moi. Et là, j'ai la petite chute blanche de papier d'imprimante, très simplement. Et ben écoutez, elle, je vais venir la caler là. Alors, elle risque de gondouiller un tout petit peu. D'accord? Donc, je vais, pour pas que ça fasse des traces. Alors, logiquement, j'ai le petit appareil. Mais bon, tant pis, là, je vais faire avec mon doigt. Hein, parfois, il faut savoir aussi... voilà, quoi. Hein. Et je vais venir le mettre ici. D'accord, voilà. Tout simplement. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit assemblage. J'ai pas plus réfléchi que ça. Je les ai mis plim, 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 comme ça. Et puis, voilà. Et ça nous donne ça. OK? Franchement, là, comme ça paye pas de bite. J'en conviens. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais faire tous les autres toute seule. Donc, je vais faire pause et je vous reprends après pour la suite.
Allez, je vous reprends. J'en ai fait qu'une de plus, mais en fait, il est déjà trop, enfin, il est un peu tard en termes d'horaire, d'accord? Et on va avancer quand même juste avec ces deux-là. Je finirai ma série et comme je le fais souvent quand je fais une série, puisque là, c'en est une aussi, et ben, je vous la mettrai en short, d'accord? Ok? Donc, la première, qu'on a fait ensemble, vous vous rappelez, hop, c'est celle-là. Et ben, la seconde, hop, c'est celle-là. Vous voyez? J'ai pas fonctionné exactement pareil, parce que c'était que des petits morceaux, tout simplement. Donc maintenant, on va prendre nos jolis stickers de chez Action qui sont en 3D, qui sont mais juste à tomber par terre. Que voici, n'est-ce pas? Et on va voir ce qu'on va y mettre dessus, très simplement. Alors, moi, j'aime bien quand il y a des sentiments, hein, qu'on se le dise, j'aime bien. Donc, peut-être que... je suis en train de réfléchir. Alors, attendez. Puisqu'on est dans les stickers, j'ai aussi attrapé ceux-là. Voilà. Hein, d'accord? Et on va voir ce qu'on en fait. Ok. Donc, pardon, j'ai reniflé crânement. Mais voilà, hein, c'est naturel. Le nez coule. Nous reniflons. Je ne dis pas que c'est bien, mais... Alors là, je vais prendre direct le manège, parce qu'il est vraiment tellement beau. Il y a écrit... c'est pas écrit en anglais, ça, si? Attendez, je vais traduire, parce que je comprends pas. Ok, ça y est, j'ai trouvé. Il y avait écrit... Alors, je vais le dire mal, hein, mais reindeer ride. Je sais que, en fait, moi, j'ai mal appris l'anglais. Je le prononce très mal et j'en suis triste. Donc, en gros, je vais le prononcer à la française. Le reindeer ride. Et ça veut dire balade en reine. Voilà, tout simplement. Hein. C'est bien de temps en temps de regarder les choses quand on ne sait pas. Voilà. Donc là, ce sont vraiment, ils sont super parce qu'ils sont en épaisseur, d'accord? Et là, par exemple, celui-ci, il a un petit pompon en haut du manège. Je trouve ça génial. Alors, vous me connaissez, j'adore les stickers, mais je joue quand même la sécurité et je viens rajouter de la colle à l'arrière, même si là, il colle très, très bien. Il se peut très bien que dans un an ou deux, si la personne qui le recevra le manipule, il se décolle. Donc, bon, on va assurer nos arrières. Et vous remarquerez qu'on est dans les couleurs, typiquement, qu'on a choisi. Alors là, j'ai cradouillé. Est-ce que je ne mettrais pas un peu vers le haut? Parce que justement, j'ai un peu cradouillé l'histoire. Voilà. Et du coup, pour celui-ci, je vais prendre... ouais, le Holidays. Voilà, ça m'arrange qu'il y ait le petit mot. Parce que ceux qui n'ont pas de sentiments, je trouve ça toujours plus triste. Au début de mon scrap, j'en mettais jamais. J'ai mis quelques années avant de le faire. Et puis finalement, maintenant, je trouve que c'est sympa quand même de mettre un petit sentiment. Voilà. D'accord? Donc là, pour l'instant, ça ne paye pas de grande mine. Hein. Je vous l'accorde. D'accord? Je vais prendre les petits strass rouges. Rouge, blanc, nacré, etc. qui sont juste à tomber par terre. D'accord? Évidemment, je procéderai pareil pour les 7 autres. Simplement, le résultat sera différent puisque à chaque fois, l'assemblage des papiers n'est pas le même. Hein, il n'est pas dans le même ordre, ils n'ont pas les mêmes tailles, etc. etc. Je n'ai pas retrouvé mon picot. Si, j'avais un picot hein, où je l'ai balancé. Il faut que je me lève. Bon, c'est surtout celui-là que j'avais acheté. Alors, comment qu'on fait l'histoire? Combien il y en a de cela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, moi, j'ai 9 ATC. 2, 4, 6, 8 fleurs. Ok. Donc, eh ben, on va pas prendre cela, tout simplement. Combien j'en ai? 2. Oh, je dois avoir assez. Allez, vous savez quoi? J'étais partie pour autre chose, mais non. Et c'est là que vous verrez à la fin le résultat de ma série de 9 ATC qui sera totalement différente parce que clairement, je ne les ferai pas toutes comme ça. Donc, j'ai mis un petit point de colle aux 4 coins, mais un peu éloigné, vous voyez, genre à moins d'un demi-centimètre. J'ai mis ma colle, évidemment, pour sécuriser. Et je viens mettre mes demi-perles aux 4 coins, très simplement. D'accord? Comme ça. Pour celle-ci. Alors,
Ça, c'est vraiment des classiques, hein, les demi-perles, les stickers, j'adore ça. Ça fait tout de suite le travail. En plus, comme je disais à ma belle-sœur, ça nous facilite grandement le travail, les stickers, parce que plutôt que de faire des découpes ou de préparer des milliers de choses, et puis ça a son cachet, quoi, parce que bah, c'est des choses que nous, enfin, dont on arrivera difficilement à avoir le même résultat, ou alors avec beaucoup de travail. Enfin, vous voyez? Donc voilà, je vous montre. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Ici, je le ferais bien différemment. C'est-à-dire que là, c'est beaucoup trop blanc pour moi, ça. Je vais y mettre une fleur, d'accord? Ici, déjà. Et il manque un petit quelque chose quand même, hein. Il manque un petit quelque chose. Là, sur celui-là, il manque un truc. Alors, on va juste continuer pour la deuxième. La seconde, ah bah ça y est, j'ai peut-être une idée. On va prendre du vert, un stylo gel. Je vais faire un petit pourtour très simplement à la main, à main levée. D'accord. Hop. À main levée, donc c'est pas particulièrement droit. C'est même un petit peu pas droit. Mais moi, j'aime bien. D'accord. Et puis, on va faire des petits zigouigouis. Chacun les fait à sa façon, bien entendu. On a tous notre petite patte. C'est ça qui est formidable. Parce que même en regardant et en prenant exemple sur des gens, on ne fait jamais pareil. Et c'est ça qui est chouette. Excusez-moi. J'espère que je ne me suis pas enrhumée. Je vous avoue que j'ai froid aujourd'hui. Pourtant, il fait pas... Bon, dans l'atelier, il fait 15. Mais voilà. Donc, celle-ci, vous voyez, par exemple, cette ATC, je la trouve terminée. Je vous la montre de plus près. On a de la matière. Ok, on a du plastique. Enfin, c'est des plastiques différents, mais ici, on a le petit pompon, on a nos différents papiers et j'ai le pourtour fait comme ça en fausse couture. Ça me va. Mais ici, ça ne me va pas. Ici, non, ça ne me va pas. Donc, je vais faire un petit quelque chose là. Soit je rajoute un sentiment, très simplement, pourquoi pas. Soit bah, je vais le faire moi-même avec un petit tampon, tout simplement. D'accord? Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Que du bonheur. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis celui-là. Si, je crois que je vous l'ai mis hier. Non, hier, je vous ai fait affectueusement. Après, j'ai salut. Attendez. Christmas Love. Voilà, très bien. Christmas Love. C'est très, très bien. Est-ce qu'on n'arriverait pas à le mettre en situation, lui? Alors, moi, ça, c'est vraiment les trucs. Alors, on me l'avait offert. Là, j'ai pas le nom de la personne en tête et j'en suis désolée. Mais c'est vraiment les... Oh, il tiendra pas. Ah, j'ai mis un truc dans ma bouche. Dégueu. Du noir. Ok. Et donc, et voyez que la série, elle va vraiment être, chaque ATC va être totalement différente parce que vraiment, c'est l'objectif. Là, l'objectif, c'est que pour chaque carte, j'utilise les mêmes choses, mais point final, quoi, que ça. Ok? Alors, je voudrais pas me louper. Donc, tu vas être gentil, le tampon, tu vas coller. Ok? On te demande pas autre chose. Et que tu marches bien. Alors, il faut savoir qu'il y a de la matière en dessous. Ça a pris. Yes! C'est pas flagrant, mais ça a pris. Et je suis droite, donc ça va. On est bien. Tout va bien. Je vous montre. Ouais, je suis droite. Donc, voici celle-ci. Alors, est-ce que, avec ma lumière, vous voyez pas des masses? Je sais pas. Bon, bref. Donc, voilà. Ok? On est parti comme ça. 30 minutes pour faire 2 ATC. Bon, j'ai papoté, hein. Mais voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment avec vos petits morceaux, ou bien si vous continuez comme moi à faire tout votre bloc en entier, un bloc en entier, voilà. Donc les 2 premières ATC, donc je vais tout de suite mettre le petit chiffre au crayon à papier. Pour ceux qui ne savent pas, à l'arrière de nos ATC, on a quand même des petites choses à mettre. Non, la première que j'ai faite, c'était celle-là. Ouais, 1 et 2. Alors, à l'arrière de nos ATC, on écrit en général, soit vous le faites manuscrit, soit vous imprimez sur un Pinterest, vous tapez ATC, arrière ATC, je ne sais pas comment on veut mettre, il existe des tampons, j'ai aussi la chance d'avoir des tampons, mais je fais souvent manuscrit, ATC,
votre pseudo, donc par exemple moi c'est Kat, le nom de la série, donc là ce sera Noël en chute, voilà, je vais me le marquer, Noël en chute, puisque j'utilise, c'est pas des chutes, mais voilà, j'ai envie de l'écrire comme ça. Donc on met son pseudo, le nom de la série, on met la date évidemment. Aujourd'hui, j'ai dit qu'on était le 22 octobre, d'accord. Et ensuite, alors on peut mettre son adresse mail, on peut mettre des coordonnées, voilà, plus poussées. Et puis surtout, en bas, vous mettez le numéro de la série. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais en faire 9. C'est la numéro 2 sur 9. D'accord. Voilà. Mais quand je vous ferai le short, je vous montrerai la finalité de comment j'ai fait à l'arrière. OK. Je risque de faire au stylo gel parce que j'aime bien. Et voilà. Donc voilà, 2 petites ATC toutes simples. Franchement, j'adore. J'adore parce que c'est, voilà, on a fait ce qu'on avait sous la main sans chercher compliqué. C'est du 100% action. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et un petit peu de récup. Donc là, on est bien. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain.